canard qui m'a surpris là en bas. Ah, Genève. Son jet d'eau, sa rade, sa cathédrale, ses parcs. Et à une certaine époque, on aurait pu rajouter même son zoo. Car oui, il y a eu un zoo à Genève, éphémère, certes, mais qui a une histoire très intéressante. C'est celle que je vais vous raconter aujourd'hui dans ce deuxième épisode de Genferail. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit peu de contexte historique. En 1929 a lieu le crash de Wall Street et la crise économique qui l'accompagne. Cette crise, elle arrive à Genève aux alentours de 1931 et bien sûr, tout le système économique genevois s'effondre. On a des taux de chômage qui avoisinent les 30%, enfin bref, c'est une catastrophe. Au niveau politique, c'est pareil. D'un côté, on a Léon Nicole, leader de la gauche, qui est très puissante à cette époque-là, et en face de lui, on a Georges Ultramar, leader de l'Union nationale, le parti fasciste genevois, qui adore déambuler dans les rues le bras levé. Bref, un contexte idéal pour la culture et la curiosité. Et c'est dans ce contexte particulièrement propice, vous l'imaginez bien, que germe l'idée d'un zoo dans la tête d'Henri Larsen. Je voulais m'arrêter quelques instants sur Larsen. Henri Larsen est un Danois d'origine installé à Genève depuis 1915 que l'on peut considérer comme étant un amoureux des animaux. Mais attention, un amoureux des animaux de 1930. En effet, je rappelle que son projet c'est de faire un zoo et son métier c'est taxidermiste. Bref, une manière de faire qui ferait hurler les véganes aujourd'hui et bien plus de monde aujourd'hui pour un amoureux des animaux. Alors, des idées de zoo à Genève, on les a depuis 1870 à peu près. On avait d'abord envisagé de le mettre à la promenade des Bastions, entre le Bastion Saint-Léger et l'université. On a eu l'idée de le mettre aussi au Parc Lagrange et même au Jardin Anglais. Mais ça s'est jamais fait, faute de moyens. C'est en 1929 que les choses ont vraiment changé. Pourquoi 1929, vous me direz? C'est qu'à ce moment-là, la Société des Nations commence son chantier dans le parc de l'Ariana. Le problème, c'est que dans le parc de l'Ariana, il y a des biches. Il faut donc les déplacer, ce qui va donc donner une idée à Henri Larsen. Larsen obtient alors différents soutiens au niveau du tourisme, de la sphère politique et de l'enseignement, et grâce à cela, il parvient à déposer un projet au Grand Conseil en 1930. Le projet est refusé pour des motifs financiers, en particulier à cause de Léon Nicole, qui voulait plutôt soutenir les immeubles locatifs et les coopératives dans ce quartier. Il faut admettre que la proposition parlait de 500 000 francs pour l'implantation et les animaux, plus 375 000 francs pour l'achat de la propriété Masset. Bref, en temps de crise, on peut comprendre que ça ne soit pas franchement prioritaire. Mais l'idée d'un zoo est maintenant bien implantée dans la tête des Genevois et dans celle de Larsen. Il décide donc de continuer sans capital et sans aide de l'État. Il doit donc conclure des arrangements. Tout d'abord avec une entreprise de commerce d'animaux exotiques à qui il loue les animaux, puis, comme l'État n'avait pas voulu acheter la propriété Masset, il décide d'en louer une partie. Enfin, les infrastructures seront entièrement financées par crédit. Un brin risqué. Le zoo ne doit donc compter que sur sa billetterie pour survivre et rembourser ses dettes. Mais la surprise, la première année d'exploitation, en 1935, Larsen annonce 95 000 francs de recettes. Ça suffira pas, dès 1936, il est mis en faillite. En mars 1936, on nomme un nouveau directeur pour le zoo. Mais malgré l'enthousiasme des visiteurs, cela ne suffit pas. La situation reste très difficile et on tente d'organiser par-ci par-là des loteries, des tombolas pour avoir des billets gratuits. Mais là encore, ce n'est pas suffisant. Dès la fin de cette même année, on commence à demander aux bouchers de donner leurs restes aux animaux du zoo. Mais la situation va encore s'empirer. Oui, c'est possible. En 1937, une épidémie de fièvre afteuse s'abat sur le zoo, tuant tous les ongulés. Cela juste avant l'arrivée de l'hiver qui va achever les animaux restants. Les fermiers des alentours vont alors venir essayer de sauver les animaux décharnés, mais ça ne va pas suffire. Les cadavres des animaux sont laissés sur place jusqu'à complète décomposition. Idéal pour faire de la pub. Un nouveau problème apparaît, le voisinage. Il faut dire que le parc est dans un état lamentable et du coup, les fugues sont devenues régulières, notamment celle de la cinquantaine de singes qui aiment se balader dans le quartier à partir de juillet 1935. Mais ce ne sont pas les seuls. On pourrait citer également une autruche, on pourrait citer des flamants roses, un porc-épic et même un gnou qui était sorti dans son enclos pour aller se balader dans ce qui était encore le quartier de Saint-Jean. Il faut dire qu'en temps de guerre, la viande était rationnée pour les humains, donc les fauves. Durant les derniers temps d'exploitation, les fauves meurent littéralement de faim, mangeant 2 à 3 fois par semaine. Les habitants sont carrément dérangés par les rugissements des animaux qui sont en train d'agoniser de faim dans leur cage. À la fin, on dit même qu'on tuait des biches pour les nourrir. Ce qui devait arriver arriva. En 1940, le zoo fut mis sous séquestre et les animaux rendus à leurs propriétaires, sous prétexte de la guerre. Oui, c'est cela.
Malgré tout, certains animaux avaient été achetés et ils vont avoir des fins un petit peu différentes. Par exemple, l'ours sera acheté par la Société bernoise de Genève pour être mangé à la brasserie de Saint-Jean pendant plusieurs mois. De même, le dernier éléphant sera acheté par 2 fermiers de Satigny à la place d'un tracteur. Mais l'animal coûtant extrêmement cher et étant vraiment nonchalant, il sera finalement racheté par le cirque CNIR ainsi que le chameau. J'espère que cette aventure du zoo de Saint-Jean au zoo de Larsen, comme vous préférez, vous aura plu. En tout cas, vous l'aurez compris, c'était un zoo éphémère qui a eu une existence assez tragique, il faut quand même l'admettre. Quant à nous, on se revoit pour le prochain épisode de Genferail. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu et à très bientôt.